Alors, c'est quoi les niveaux d'access? C'est tout ce qui va être imprimé. On a déjà vu le formulaire. Alors maintenant, les états, c'est les factures, c'est les devis, c'est les bons de commande, tout ce qui va être sur l'imprimante, c'est ce qu'on appelle un état. Bon, donc, on va essayer de travailler avec la même base de données que la dernière fois, gestion des commandes. Et on commence par les états d'abord les plus simples. Et on va voir un peu plus compliqué. Okay. Alors, je démarre Access. Et je récupère la base de données sur laquelle on a déjà travaillé. C'est ce qu'on appelle les gestion des commandes. C'est bon? Alors, premier état. Je veux avoir les listes des clients. Je veux avoir les listes des clients. Ce que je fais, donc, on va utiliser niveau, deuxième niveau et le troisième niveau. Le premier niveau, ça va être le niveau le plus simple. Le niveau 2, c'est au niveau 3 qu'il y a quand même un certain nombre de calculs et certains paramètres à changer. Et c'est là où ça devient un peu plus, pas compliqué, mais il faut faire quand même attention. Donc, je commence d'abord par créer le premier étape pour comprendre ce que je dis. Alors, je vais vers le menu Créer. Et je vais maintenant prendre Assistant État. D'abord, quel est l'objectif? L'objectif, c'est créer la liste des clients. Et quand je dis un état, ça veut dire que c'est quelque chose qui va être imprimé. Okay. Donc, je prends assistant état comme les formulaires. Alors là, il va vous demander, vous allez travailler sur quelle table? Donc, on va prendre la table client. Et là, il va vous demander quels sont. Vous n'êtes pas obligé de tout passer comme information. Donc, ce n'est pas pour la saisie. Ça ne va pas être la saisie. Donc, on va uniquement choisir certaines informations. Alors, je prends par exemple le code, la société, l'adresse, la ville, le code postal et le téléphone. Mais ça n'empêche que vous pouvez prendre toutes les informations. C'est à vous de voir le type d'état que vous voulez faire. Donc, je fais suivant. Alors ici, je ne touche rien. Vous allez voir ce qu'on appelle un regroupement. On n'a pas encore vu. Donc, je fais suivant. Là, il va vous demander est-ce que l'état va être trié. Et de préférence, si vous avez par exemple la liste des clients, il vaudrait mieux les trier par société ou par code. Comme ça, vous n'allez pas trouver les noms mélangés à toi et à travers. Donc, je prends société, ça veut dire ils seront triés est-ce qu'en ordre croissant ou bien en ordre décroissant. Si je clique ici, ça devient décroissant, donc c'est de Z à A. Si je laisse croissant, ça va être de A à Z. Et je fais suivant. Alors ici, il va vous demander est-ce que vous voulez quelque chose qui est vertical, quelque chose qui est tabulaire, quelque chose qui est justifié. Alors nous, pour l'instant, on va travailler avec les tabulaires. Tabulaire, ça veut dire quelque chose comme Excel, des tableaux dans lesquels on va mettre les informations. Et là, vous avez l'orientation. Est-ce qu'un mode paysage ou un mode portrait? Donc, si vous avez un tableau qui va contenir beaucoup d'informations, il vaudrait mieux prendre le mode paysage. Comme ça, vous avez assez d'espace. Sinon, pour l'instant, on prend portrait. OK? Et vous avez ici cette option, ajuster la taille des champs afin qu'ils tiennent tous sur une feuille. Si vous cochez cette case, ça veut dire qu'il va essayer de réduire la taille des champs de telle façon que ça ne déborde pas. Si vous décochez cette case, il va laisser la taille comme elle est et vous pouvez avoir un débordement. Donc, je laisse ça ajusté. Et je fais suivant. Et là, il vous demande maintenant de mettre un nom pour votre état. Ça va être en même temps le nom par lequel il va sauvegarder les états et ça va être le titre de votre état. Donc, je fais par exemple liste des clients et je fais terminer.
Et là, maintenant, il a créé, alors j'attends, voilà, il a créé un état que vous voyez devant vous. Dans cet état, vous voyez les informations qu'on a choisies. Donc, en cliquant, ça vous donne le zoom. Je vais dézoomer, voilà, comme ça, c'est plus visible. Et là, il vous donne le titre qu'on a choisi tout à l'heure, liste des clients. La société, le code, la ville, ça, c'est les informations qu'on a choisies. Et là, vous êtes maintenant sur la première page. Vous avez ici les boutons de déplacement. Si je clique ici, je passe à la page 2, page 3, et ainsi de suite. Donc ici, j'ai 3 pages. Ils sont numérotés en bas. Regardez, je vais zoomer ici. Là, il vous donne déjà la numérotation. Et il vous donne la date d'édition, ça veut dire la date d'aujourd'hui. Okay? Mais ça n'empêche qu'on peut enlever les deux. Alors ça, c'est là. C'est bon? Alors, si vous avez compris, faites-moi la même chose. Donnez-moi la liste des clients en choisissant les champs, comme moi, si vous voulez, société, code client, adresse, ville, code postal et le téléphone. Et alors, je vous donne 5 minutes. Allez-y. Et si vous avez une question, je suis toujours ici. Je tiens à vous dire, on travaille sur la base de données gestion des commandes. Est-ce que d'abord vous m'entendez? Parce que je ne vois pas de réaction. Oui, monsieur. Oui, monsieur, on vous entend. C'est bon, allez-y. Alors, vous allez dans Démarrer Access, vous allez ouvrir la base de données gestion des commandes et vous allez créer l'assistant, enfin l'état suivant. Vous faites, comme on a déjà vu, créer et vous allez prendre assistant F. Et si vous êtes bloqué dans une partie, vous envoyez-moi un message. Alors, une fois on a créé cet état-là, on peut faire des modifications. Première modification, regardez. Je vais passer à la page 2 et faites attention à un changement. Je passe à la page 2, j'obtiens la suite. Je passe à la page 3, j'obtiens la suite. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque? Qui peut me répondre? Le titre. Voilà. Regardez, la première page, on a la liste des clients qui est là. Mais une fois que je passe à la page suivante, je n'ai plus de titre. Donc, moi, je veux avoir que ce titre se répète sur les mêmes pages. C'est ce que vous avez déjà vu, Floword, c'est ce qu'on appelle l'entête. Et maintenant, on va le faire de notre façon. Donc, vous avez ici un bouton, là où il y a fermer l'aperçu. Ce n'est pas l'état, uniquement l'aperçu. Quand je clique là, je vais passer en mode création. Et ça va vous donner comme les formulaires. Chose qui ressemble à ça. C'est bon? Et à chaque fois que je veux exécuter, là, vous n'avez plus comme les requêtes, vous avez juste ici à exécuter. Ici, vous avez affichage et vous faites mode aperçu avant impression. Mode création et aperçu avant impression. L'aperçu, ça va vous ouvrir ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et le mode création, on passe ici. Il faut comprendre d'abord un principe. On va d'abord étudier un tout petit peu les groupes. Regardez ici. Ici, vous avez en tête d'état, en tête de page, le détail, le pied de page et le pied d'état. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 sections. Et chaque section, ça sert à quelque chose. Si vous voulez que le titre, là c'est mon titre, je peux bien sûr, tout ce que vous avez vu en mise en forme, ça reste le même. Ça veut dire, je peux venir là, je peux aller vers l'accueil, je peux mettre du gras, je peux changer la couleur du texte, je peux mettre un arrière-plan, je peux mettre la taille, je peux mettre la police de caractère. Ça reste votre choix. Je prends une taille un peu plus grande, par exemple 26.
Et si vous voyez que ça déborde, il faut agrandir un peu la case. Ça, c'est mon titre. Vous pouvez même centrer ici comme ça. Et là. Alors, ça, c'est en tête d'état. Alors, d'abord, première chose, si vous voulez que la liste des clients, ça veut dire le titre, se répète dans toutes les pages, il ne doit pas être dans l'en-tête d'état. C'est quoi un en-tête d'état? L'en-tête d'état, c'est quelque chose qui va être, tout ce que vous mettez, donc bien sûr, dans l'en-tête d'état, va être imprimé uniquement sur la première page et ça ne se répète plus. Et la même chose pour le pied d'état. Pour le pied d'état, il va être imprimé où? Qui peut me répondre? Bas de la page. Non. Qui peut me répondre? Hein? Alors, c'est pas grave. Le pied d'état, il va être imprimé sur la dernière page. Si je mets quelque chose ici et je fais l'aperçu avant impression, je ne vais pas l'avoir sur la première page, ni dans la deuxième page, ni dans la troisième. Une fois j'arrive à la dernière page, alors c'est là où vous allez voir ce que vous avez écrit, ça va être ici. Ça veut dire sur la dernière page. Et quand je dis en tête, l'en-tête, ça va être ici. C'est ce que vous voyez déjà comme titre. Okay? Donc ça, c'est uniquement pour comprendre le principe de fonction. Alors, je reviens et je termine. Donc, si je veux que le titre se répète sur chaque page, il ne doit pas être sur l'en-tête d'état. Parce qu'on a dit qu'en l'en-tête d'état, il va être imprimé une seule fois. Il faut que je le mette au niveau de en-tête de page, ici. Mais ici, vous n'avez pas d'espace. Ce que je fais, je viens ici et je vais agrandir cette zone. Agrandir la section tête de page. Après, je vais sélectionner tous ces champs-là. Je les déplace un peu en bas. Comme ça, je vais avoir la même structure que tout à l'heure. Okay? Et là, je fais descendre, glisser le titre ici. Et je ferme cette partie-là. Ça veut dire que dans l'en-tête d'état, je ne vais rien avoir. Et que ici, je vais avoir le titre. Alors, si je fais l'aperçu pour vérifier, vous voyez que le titre, il est là, sur la première page. Si je passe à la page suivante, et bien vous voyez que j'ai toujours liste des clients, elle est ici. Je passe à la page 3, et bien, elle est toujours ici. Je passe à la page 5, donc ça, c'est ce qu'on appelle en tête de page. Si vous avez, par exemple, un en-tête d'état, par exemple, je peux ajouter quelque chose ici. De toute façon, on va voir les contrôles après. Je vais mettre, par exemple, quelque chose ici pour comprendre. Je vais mettre, par exemple, société. Alors, je fais, par exemple, société AAA, par exemple. Si je fais l'aperçu, eh bien, vous voyez que société AAA, il est là. Mais si je passe à la page suivante, je n'ai plus société AAA. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un en-tête de page, c'est un en-tête d'état. Et un en-tête d'état, on avait dit que c'est quelque chose qui va être imprimé uniquement sur la première page. Le pied d'état, c'est quelque chose qui va être imprimé uniquement dans la dernière page du document. C'est bon? Est-ce qu'il y a une question d'abord à ce niveau-là? Avez-vous une question? Alors, je ferme. Je ferme et je réduis ça. Alors, maintenant, la mise en forme. Alors, s'il vous plaît, regardez. Tout ce que vous avez ici, c'est l'en-tête de votre tableau. Vous pouvez le changer. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais s'il vous plaît, ici, tout ce qui est dans le détail, c'est les informations provenant des tables. Ça veut dire ça, c'est les champs. Si je modifie ici, par exemple, adresse, je fais adresse avec S,
ça ne va pas marcher. Parce que quand il va, regardez, je vais le faire. Quand je vais exécuter, il me dit adresse, je ne la connais pas. Quand je fais OK, il va me donner tout sauf l'adresse. Vous voyez qu'il n'a rien donné au niveau de l'adresse. C'est bon? Donc, si vous voulez modifier, vous pouvez modifier. Alors, je dis ce qui est dans le détail. Tout ce qui est entre le détail, c'est des informations provenant des tables. Donc, vous pouvez modifier la mise en forme, pas de problème, mais ne modifiez pas l'orthographe des champs, parce que ces champs, c'est ce qu'on trouve dans les tables. C'est bon? Alors, je vais arranger un tout petit peu cet état. Donc, je sélectionne, soit vous allez venir ici jusqu'à l'obtention du bouton noir, ici vous cliquez sur ça, soit vous allez l'encadrer comme ça, comme ce que vous faites d'habitude. Et là, je fais par exemple au niveau de l'accueil, je vais mettre centré, je vais mettre une couleur pour l'écriture un peu noire, je vais mettre un arrière-plan par exemple bleu clair, ok. Et pour le contenu, je vais le mettre en gras et avec une couleur bleu foncé. Ça, je vous donne uniquement des exemples. Et si je fais l'aperçu maintenant, eh bien, vous allez voir que mon-tête de votre tableau avec un arrière-plan bleu clair et que l'écriture, ça veut dire les sociétés qui sont là, c'est avec un bleu et en gras. Donc ça, c'est la mise en forme de l'État. C'est bon? Alors, je reprends et je vous laisse travailler. Alors, l'en-tête d'État, c'est quelque chose qui va être imprimé uniquement sur la première page. En tête de page, c'est quelque chose qui va être imprimé sur tout au début de chaque page. Le détail, c'est le contenu des informations. Le pied de page, c'est quelque chose qui va se répéter, mais en fin de page et pour toutes les pages. Alors, si je fais l'aperçu, regardez, le pied de page, vous voyez, ici, il y a la date, ici, il y a la numérotation. 1 sur 2, 3, après 2, après 3, etc. Si vous voulez ne pas avoir la date d'édition, vous avez une fonction qui s'appelle ici maintenant, comme ce qu'on a déjà vu en Excel aujourd'hui. C'est la même chose. Je vais sélectionner ça et je supprime. Et là maintenant, vous allez voir que je ne vais plus avoir la date ici, mais par contre la numérotation, elle est toujours là. Si vous ne voulez pas la numérotation, vous la supprimez. Mais non, quand on a un document qui dépasse, on avait dit 2 pages, il vaudrait mieux laisser la numérotation des pages. Donc, si vous avez compris, je veux avoir la même structure que moi. Je veux que l'entête passe vers l'entête de page et vous avez des informations. Et si vous êtes bloqué, faites-moi signe. Alors, vous avez 5 minutes. Allez-y. Alors, on reprend. Il y a quand même quelques petites modifications. Est-ce que quelqu'un peut me dire il y a des choses qu'on peut changer? Est-ce que quelqu'un peut les détecter, des choses qu'on est obligé de changer ici? Alors, Ouais, là, ça va. est-ce que quelqu'un peut nous dire qu'est-ce qu'on doit changer dans cet état? Non? Personne? Aucune remarque? Eh bien, moi, je dirais, oui? Faire agrandir les champs. Eh oui, parce que regardez ici, ça, on ne peut pas le savoir c'est quoi ça. C'est deux clics. C'est quoi deux clics? Il y a quelque chose qui est caché parce que la zone est petite. La même chose ici, au DE poste. Okay? Donc ici, vous êtes obligé de jouer sur l'espace pour avoir ça. Alors, je vais réduire un peu au niveau de la taille. Par exemple, je vais là. Et quand je réduis ici, je suis obligé de réduire là aussi. Et je vais agrandir maintenant cette zone-là pour voir est-ce que ça donne quelque chose. Déjà, il me reste un peu. Je vais le faire maintenant côté société. Je réduis la société. Et je vais agrandir à gauche le code client.
Voilà pour le code. Ce que je fais là, je peux le faire pour le code postal, par exemple, ici. Ok. Je peux encore réduire le téléphone ici, par exemple. Et je vais agrandir cette zone-là de telle façon à visualiser ça. Si vous voyez que ça ne tient pas et vous avez encore besoin d'espace, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ajouter un peu la taille du feu. Non, parce que le A4, c'est ça, on ne peut rien ajouter au niveau de la taille. peut réduire, monsieur, l'adresse. Oui, oui, mais si vous réduisez l'adresse, ça, c'est pas toujours vrai, parce que s'il y a une adresse qui est comme, on va voir. Regardez, je vais faire l'aperçu pour vous. Alors, heureusement que les adresses tiennent sur cet espace. Parfois, si vous avez l'adresse qui dépasse la taille, il va la tronquer ici. Okay. Donc ici, vous avez à jouer sur deux choses. Il faut avoir ce qu'on a déjà vu. Vous vous rappelez les espaces ici. Là, c'est quoi ça? Comment on appelle cette partie-là? Je la schématise ici. Cette partie-là. C'est quoi ça? Qui peut se rappeler de ça? La marge. Oui, c'est ça, c'est la marge. Donc, on peut jouer sur la marge du gauche et on peut jouer sur la marge du droite. Et si vous dites, bon, j'ai tout fait et ça ne marche pas, eh bien, il vous reste une solution. Il faut passer en mode paysage. Regardez, j'ai changé maintenant, mode portrait au mode paysage. Et là, vous voyez que j'ai encore d'espace pour imprimer. Donc, tout dépend des informations que vous voulez mettre. Sinon, il faut réduire encore la taille de votre texte. C'est bon? Alors ça, c'est pour les états simples. Il n'y a pas de calcul, il n'y a rien du tout, c'est uniquement une mise en forme et on est tranquille. C'est bon? Vous avez compris? Alors, ce que je vous donne comme exercice, je vous donne deux exercices. Avant de pas, je répète, nous sommes en train toujours de faire le niveau 1, ça veut dire le niveau. Là, on choisit, il n'y a pas de regroupement, il n'y a pas de calcul, il n'y a rien du tout. On va passer après au niveau 2. Alors, ce que je vous demande maintenant, mettez la même chose, je veux la liste. Je vais l'écrire correctement, c'est mieux. Je veux la liste des fournisseurs et je veux la liste des produits. Donc, je veux un état basé sur les fournisseurs et un état basé sur les produits. Et bien sûr, je veux que le titre se répète sur chaque page. Mettez la mise en forme que vous voulez. Il faut que tout soit sur une page. Ça ne déborde pas ici. Alors, dernière remarque. Imaginez que j'augmente mon téléphone. Ici. Vous voyez que j'ai dépassé la marge. Automatiquement, il va agrandir la page. Je fais mon aperçu. Je vais revenir en mode portrait. C'est bon. Et quand je passe à la page 2, qu'est-ce que vous voyez? Tout ce qui a débordé, les choses qui ont débordé au niveau de la page, il les a mis sur une page 2. Vous voyez ici. Et si je fais encore la page suivante, il vous donne la page pleine. On va vous donner une page pleine et une page vide. Page pleine et une page vide. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez dépassé la marge. Donc, je vais revenir ici à l'état normal. Je réduis ça et je réduis la marge ici. C'est bon? Alors, ce que je vous demande maintenant comme exercice, faites-moi la liste des fournisseurs et faites-moi la liste des produits. Alors, vous avez 5 minutes. Alors, je corrige la liste des fournisseurs. Et pour la liste des produits, ça va être la même chose, pour ne pas rester ici sur la même chose. Alors, je fais créer rapidement. Je vais faire assistant état. Je vais prendre la table maintenant produit. Je fais passer les champs que je veux.
exemple, je choisis la quantité, le prix, le stock, ce que vous voulez, peu importe. Je fais suivant. Je fais suivant. Je choisis l'ordre. Par exemple, par le nom, on va choisir par le nom du produit, on va le trier. Et on va faire quelque chose qui est tabulaire. Et là, on va faire par exemple la liste des produits. Liste des produits. Alors, le même principe, donc il va vous donner une page. Je vais passer d'abord ici. Voilà. Et bien, vous avez ça, c'est la première liste. Si je passe à la deuxième page, c'est la même chose, mais le titre, vous ne les voyez pas. Donc, je passe en mode création. Je vais agrandir le détail, enfin l'entête plutôt. Ici. Pourquoi j'agrandis ça? C'est pour faire descendre cette partie-là. Okay? Je fais glisser cette partie ici. Et je fais glisser le titre ici, quelque part. Je peux fermer cette partie en tête. Et je peux faire les mises en forme de votre choix. Mettez ce que vous voulez. Allez dans accueil, faites centrer, faites le graphe, faites la taille, faites arrière-plan, c'est pas la peine, comme vous voulez. Et quand je fais aperçu avant impression, vous voyez que j'ai toujours le titre qui va être sur la première, la deuxième, la troisième, jusqu'à la dernière ligne. Bon, rapidement. Et le principe est le même pour la liste des produits. S'il n'y a pas de questions, je passe au niveau 2, sauf le niveau 1 maintenant, le niveau le plus simple. S'il n'y a pas de réclamation, pas de questions, je passe au niveau 2. C'est bon. Alors, je ferme ça, j'enregistre. Ce que je veux, d'abord, je dois vous expliquer un petit peu. N'oubliez pas d'enregistrer les lettres. Voilà. Alors, ce que je veux maintenant, je veux par exemple la liste des commandes par client. La liste des commandes par client. Pourquoi on dit la liste des commandes par client? Parce que le client, il peut passer plusieurs commandes. Et si vous avez ici au niveau, si vous regardez au niveau des relations, vous allez trouver que la table client ici, en relation avec la table commande, et j'ai ici un infini. Ça veut dire qu'un client peut passer plusieurs commandes. Ça, c'est la mère, et ça, c'est la table fille. OK? Ce que je veux, moi, ça veut imprimer, c'est toutes les commandes d'un client. C'est la liste des commandes par client. Donc ici, on va avoir à travailler avec deux tables. Première table, on va avoir les clients. Et la deuxième table, on va avoir la table commande. Ce qu'il faut choisir ici et ce qu'il faut choisir ici, c'est de votre choix. Ce que je vais faire maintenant, moi, je veux qu'il me donne l'état. Je vais la tracer d'abord manuellement, puis on va le faire pratiquement. Je veux qu'il me donne ici, par exemple, le code du client, ici. Juste après, il me donne ici la société. Je veux qu'il me donne la ville. Et je veux qu'il me donne le téléphone. Comme ça. Bien sûr, ici, il va me donner le code client, la société, la ville et le téléphone. Et en bas, ici, je veux qu'il me donne la liste des commandes. Je vais avoir ici, par exemple, numéro de la commande, la date de la commande, et par exemple, le port. Le port, ça veut dire les frais du transport. Et je peux même faire, par exemple, la date de livraison. Date, livraison. Ça, ce sont uniquement des choix. C'est à vous de choisir les champs que vous voulez. Donc, dans la table
client, on a besoin de ces informations. Et dans la table commande, on a besoin de ces informations. Ça, c'est la table client. Et ça, c'est la table commande. C'est bon? Donc, comment je vais faire ça? Et je dois le faire dans le même état. C'est-à-dire, je ne vais pas choisir les clients et terminer et revenir choisir les. Donc, ça, c'est l'objectif de ce TP-là. Donc, on va utiliser la table client, la table commande. Dans la table client, on va choisir ces informations-là. Et dans la table commande, on va choisir ces informations. Et cette disposition, c'est Access qui va vous faire cette disposition. Il suffit uniquement de la choisir. Bon, alors j'efface et je fais. Alors, donc je vais vers carrier, comme tout à l'heure. Assistant état. Et là, je vais prendre d'abord la table client. Je choisis le code société. Qu'est-ce qu'on a dit après? L'adresse, si vous voulez, la ville, le téléphone. C'est à vous de choisir les informations. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout ça. Il suffit de prendre le code de la société. Mais je ne fais pas suivant. Je change la table et je prends la table commande. Bien sûr, j'ai déjà sélectionné ça et je vais sélectionner la suite. Je veux le numéro de la commande. Je veux avoir, on a dit la date de la commande. Je veux avoir le port, les frais de transport, et je veux avoir la date de livraison. Ça m'empêche que vous pouvez mettre ce que vous voulez comme autre champ. Je fais suivant. Automatiquement, ce n'est pas comme tout à l'heure. Puisqu'il a détecté qu'il y a deux tables, il vous dit, est-ce que vous souhaitez vous afficher vos données par client? Et je vais afficher les clients, les informations du client en haut et les commandes en bas. Ou bien vous voulez les avoir par commande et je vais mettre tout dans un tableau. Alors moi, je veux, puisqu'on a dit la liste des commandes par client. Donc, je vais avoir par client. Je fais suivant. Je touche ici à rien, il n'y a pas de regroupement. On ne veut pas faire un groupement, donc je ne touche à rien du tout. Je fais suivant. Et là, je vais, par exemple, trier un niveau de commande. Je fais suivant. Et là, on va donc regarder, ce n'est pas comme tout à l'heure, quand on utilise de tables, on n'a pas les mêmes dispositions que tout à l'heure, tabulaire, etc. Je vais prendre le contour. Pourquoi le contour? Je veux avoir les informations du client en haut et les informations de la commande en bas. Si vous faites le bloc, il va vous donner tout ça sur un seul tableau. Et ça va être un peu difficile à lire le tableau. Donc, je fais le contour. La même chose ici. Si vous voulez avoir le paysage ou le portrait, donc c'est à vous de choisir. Je laisse portrait, je fais suivant. Et là, par exemple, je donne un titre, je fais liste. Je vais le mettre en majuscule, c'est mieux. Donc, liste des commandes / client. Vous faites liste des commandes par client quand vous voulez. C'est à vous de choisir un titre. Quand je fais terminer, il va me créer un état qui va ressembler un tout petit peu à ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il me donne ici le code Alfki, société Alfred, Berne, Berlin. Et là, il me donne les listes des commandes, leur date, les frais de transport et l'adresse de livraison. Et ça, ces commandes-là, ça concerne qui? Ces commandes, ça concerne monsieur ça. Et quand on descend, vous allez voir, en bas, j'ai un deuxième client, ici. Et ce deuxième client, pour voir les informations, vous allez voir le client Anatre. Et là, la commande 10 308, 10 625, 10 759, 10 952. Donc ça concerne les commandes. Mais pas n'importe quelle commande. C'est les commandes de ce client-là. Et la même chose, et vous avez en bas, si je descends encore, je vais voir
la liste. Donc, pour chaque client, je vais avoir ses commandes. Pour chaque client, je vais avoir ses commandes. Et je passe à la page suivante, page suivante, page suivante. Par exemple, regardez, celui-là, il y a le bon app ici. Il a énormément de commandes ici. Vous voyez? Et là, nous sommes en train de faire un état basé sur deux tables, bien sûr, en relation. Il ne faut pas choisir deux tables qui n'ont pas de relation, ça ne va pas marcher. Il faut qu'il y ait une relation entre la table 1 et la table 2. Est-ce qu'il y a une question? Non, je reprends. Je continue. Alors, comme tout à l'heure, si vous voulez que la liste des commandes doit... Alors ici, il y a quand même un groupe qui est nouveau. Alors, en tête d'état, en tête de page, mais il y a en tête de groupe client, code client. Ça, on n'a pas vu. C'est maintenant qu'on le voit. Et il y a le détail, pied de page et pied de... Alors, ce groupe-là, il ajoute... Quand est-ce qu'il ajoute? Quand vous avez une table mère et une table fille, et vous avez choisi la disposition de tout à l'heure. Là, il vous donne, ça veut dire quoi, regroupement? On l'a déjà vu au niveau des requêtes. C'est quoi regrouper? Ça veut dire, au lieu d'avoir le client qui va se répéter 5 ou 6 fois, il va l'afficher une seule fois. C'est ce qu'on appelle une opération de regroupement. Donc, il va regrouper les clients. Après, il va afficher leur commande. Une fois, il va passer au deuxième client. Il affiche les commandes du client, mais il affiche aussi le détail de chaque client. Okay? Alors, ici, donc, vous pouvez la chose que tout à l'heure, en tête de page et vous faites glisser votre titre ici. Après, vous fermez et vous mettez la mise en forme que vous voulez. Si vous ne voulez pas avoir de date, il suffit de supprimer ça. Si vous ne voulez pas avoir de numérotation, vous supprimez ça comme vous voulez. Si vous voyez que la disposition n'est pas correcte, vous pouvez, par exemple, je peux prendre la ville, la mettre ici. Là, par exemple, je déplace ça un tout petit peu. Okay? Et je réduis un petit peu l'espace. Donc, c'est à vous de voir. Ça, c'est uniquement des mises en forme. C'est à vous de choisir la mise en forme que vous voulez. Et là, bien sûr, vous voyez que le titre va être sur la première, sur la deuxième, sur la troisième, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une question? Avez-vous une question? Alors, si vous n'avez pas de question, donnez-moi la liste des commandes par client. La liste des commandes par client. Donc, je reprends. On va travailler avec la table client et on va travailler avec la table commande. Dans la table client, on va choisir tout ce que vous voyez là. Ça, c'est pour la table client. Et pour la table commande, c'est ce que vous voyez là. Numéro de la commande, la date de la commande, le port. Et ça, c'est uniquement un exemple. Mettez ce que vous voulez. C'est à vous de choisir. Et là, vous avez. Bon. Alors, je vous attends. Et si vous avez une question, je suis toujours ici. Alors, ça, c'était la liste des commandes par client. Maintenant, ce que je vous demande de faire, c'est de me faire la liste. Je vous le donne, moi, je ne fais rien. Je veux la liste des produits par fournisseur. Voilà. Je veux la liste des produits par fournisseur. Donc ici, bien sûr, vous avez deux tables. Vous avez la table produit et vous avez la table fournisseur.
et je vais avoir la même chose que ça, mais ça va être les fournisseurs et leurs produits, ou la liste des produits par fournisseur. Vous avez 4 minutes, pas plus. Voilà, donc maintenant on va essayer de voir le niveau 3. Alors pour faire ce niveau 3, donc, je vais d'abord vous montrer l'objectif aussi. Alors on va essayer de faire par exemple une facture. On va créer un état, ça veut dire une facture. Alors, on doit d'abord parler un tout petit peu des sections de la facture pour comprendre qu'est-ce qu'on trouve dans une facture. Qui peut me répondre? Qu'est-ce qu'on trouve dans une facture? Le nom de la personne, Oui, Le nom, le numéro prénom. de la téléphone et l'adresse. oui. Parfois, si on vu l'autre là, le pays ou la ville. Alors, vous avez dit, sauf la chose la plus intéressante, vous ne l'avez pas dit. D'abord, ce document, c'est une facture, donc nous allons avoir ici comme titre facture, ici d'abord. Pour savoir que ce n'est pas un devis, ce n'est pas un bon de commande, c'est une facture. Première chose. Okay? Dans cette facture, d'abord, il y a le numéro de la facture. Ça, c'est la chose la plus intéressante. Le numéro de la facture. Après, vous avez la date de la facture. Okay? Et puis, vous allez avoir ici les informations du client. Ça veut dire le client, la société, l'adresse, la ville, etc., etc. Donc, ici, ça concerne la facture. Ici, ça concerne le client. Après, vous, bien sûr, il faut avoir un tableau qui contient le produit que vous avez sélectionné, ou bien la référence et le produit, si vous avez un code pour chaque produit. Vous allez avoir ici la quantité du produit. Vous allez avoir le prix. C'est ce qu'on a fait en programmation, si vous vous rappelez, en C. Et là, on va avoir le total. À la fin, je vais avoir le total hors taxe. Je vais avoir la TVA, on va la prendre à 20%. Et on va voir le TTC. Et ici, vous allez avoir le logo de la société avec le nom, etc. Et en bas, il y a des choses quand même importantes à mettre en bas ici, après ce trait-là. Parce qu'une facture, c'est quoi? C'est une pièce justificative au niveau comptabilité. Okay? Donc, pour chaque facture, nous allons avoir ici, je parle d'une facture ici, vous allez avoir ici la société, par exemple, SARL ou anonyme ou peu importe, au capital 2. Et il faut avoir ici le numéro de la patente. Vous allez avoir aussi l'IS, ça c'est pour les fiscalités, pour les impôts, impôts sur les sociétés. Il y a un numéro à mettre ici. Vous avez le RC, ce qu'on appelle le registre de commerce. OK? Et vous allez avoir par exemple le téléphone, le fax, etc. Mais ces informations-là, ils sont obligatoires au niveau d'une facture. Alors, et bien sûr, parfois vous pouvez avoir même le numéro de compte de la société pour le versement, etc. Alors, comment on va créer maintenant cet état? Alors, je le schématise. Je vais maintenant le voir clairement pour comprendre. Alors, ça, c'est un exemple, tout simplement. Je vais vous montrer 3 ou 4 exemples. Là, vous voyez le logo de la société.
Ça, c'est la facture, numéro, la date, date d'échéance, etc., etc. Ça, c'est l'adresse de la facturation. Ça, c'est la description, la quantité, le prix unitaire, etc. Le montant. Ça, c'est le montant, etc. Et ça, c'est les informations concernant l'entreprise. OK? Je passe à un autre modèle. Donc, c'est à vous de choisir le modèle que vous voulez créer. Le même principe, il y a un logo et il y a des informations concernant la facture, etc. Et puis, vous avez les codes, les BD, quantité, prix, le total. Et vous avez ici le MTVA, etc., le toto, etc., etc. Et je vais faire avec vous, moi, celle-là. J'ai laissé les sections visibles, comme ça vous allez comprendre. OK? Donc, vous avez ici comme titre facture. Vous allez avoir ici numéro de la facture, la date de la facture. Mais dans notre exemple, on n'a pas de table qui s'appelle facture. On va travailler avec la table commande. Imaginez que la table commande, c'est la table facturation. C'est le même principe. Parce que normalement, une fois la commande est validée, on passe à la facturation après avoir été livré, bien sûr. Donc, là, la facturation et la livraison après. Alors, on va supposer que la table commande, c'est la table facture. Et on va changer uniquement ici l'intitulé de la facture. Donc, je vais avoir cette forme-là, référence, etc., 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 et les totalistes. Première chose, il faut d'abord spécifier les champs. Il faut spécifier les champs. Alors, ces informations-là, il faut me suivre parce qu'on va ça va être la table. J'avais dit que imaginez que on n'a pas de table facture. Ça, c'est la table commande. Alors, imaginez que ça, c'est la table facture. On va uniquement changer ici numéro de commande. On va mettre numéro facture, date commande, date facture. Alors, ça, c'est la commande. Ce que vous avez là, c'est les informations concernant le client. Société, ville, adresse. Alors, la référence et le nom du produit, c'est une autre table. Ça, c'est la table produit. C'est bon? Et vous avez le prix unitaire et la quantité. Ça, c'est la table détail commande. Ça, c'est la table détail commande. OK? Alors, et vous allez avoir ici, donc je vais mettre une autre couleur. Vous allez avoir le total. Et ça, c'est quelle table à votre avis, ça? C'est quelle table? On n'a pas de table. Exactement, ça c'est les gens qui ont déjà vu l'analyse. Ça c'est des champs de calcul et les champs de calcul on ne les intègre pas au niveau des tables. Ce sont des champs qu'on peut avoir à tout moment. En multipliant la quantité par le prix, je peux avoir le total. En faisant la somme de cet autre-là, je peux avoir le hors-taxe. En multipliant le hors-taxe par 20%, je peux avoir le TVA. Et en faisant la somme de THT et TVA, je peux avoir le TTC. Donc on a besoin de 4 tables. La commande, les produits, les clients et le détail. Est-ce que d'abord il y a une question à ce niveau-là? Ah, alors, au niveau de la facture, elle est dans l'entête de page. Et puis, vous avez l'entête de groupe, on va mettre tout ça. Dans le détail, on va faire les champs. Mais on n'a jamais vu un pilier de groupe. Alors, le pilier de groupe n'est pas affiché automatiquement. Si vous ne le demandez pas, il n'est pas affiché. Bon? Alors, si vous avez compris, j'attaque ce problème.
Et faites très attention, s'il vous plaît. Donc, je reviens vers Access. J'ai déjà préparé la facture et je vous la montre et puis on va travailler là-dessus. Donc, j'ai choisi ce truc-là. Donc, ça, c'est une image. Je vais vous montrer comment intégrer une image. C'est un logo. Facture. Donc, j'ai ici le numéro de la facture, la date, etc., etc. Et les informations, bien sûr. Et vous voyez ici que les totaux, en passant d'une facture à une autre, tout change. Le total, TVA, TTC, etc. Et j'ai une facture par client, par page. Alors que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait? On a imprimé la liste des commandes des clients. Ça peut être 3 ou 4 clients dans une seule page. Alors, au niveau de la facture, non. Il faut que chaque client ait sa propre facture. Et là, c'est ce qu'on appelle un saut de page, ce qu'on va voir. Ça y est, s'il n'y a pas de questions, on commence. Ça, c'est uniquement d'une façon générale. Et je ferme ça. Et on commence. Alors, je vais faire assistant client. Donc, je vais commencer d'abord par quoi? Par les informations de la commande. Numéro de la commande, la date de la commande. Je passe au client. Je prends la société, le code, si vous voulez, la société et la ville. Si vous voulez ajouter l'adresse, il n'y a pas de problème aussi. Je prends la troisième table, produit. Je choisis la référence et le nom. Je vais vers le détail commande et je choisis le prix et la quantité. Oubliez la remise pour l'instant, on n'a pas besoin de. Donc, vous voyez ici, j'ai des champs provenant de 4 tables. Client, commande, produit, détail commande. Et je fais suivant. Alors là, il va vous dire, est-ce que vous voulez avoir ça par client ou par commande? Voilà. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la facturation. Ça va être par commande, ça veut dire par facture. L'affichage, ça va être par facture. Je fais suivant. Je ne touche rien ici. Je fais suivant. Je peux trier, par exemple, sur la référence du produit, là, le nom du produit. Suivant. Alors, je vais prendre le contour. Suivant. Et je vais appeler ça comme titre. Je lui donne facture. Et je fais terminer. Alors, ça, c'est déjà pas mal, mais il faut rectifier pas mal de choses. Alors, vous voyez ici, déjà, c'est le numéro de commande, on doit la changer, c'est plus commande, c'est facture. Mais vous voyez que quand il termine la facture 10 248, il passe à 10 249 sur la même page. Et je vais avoir une autre. Après, on va voir comment mettre une facture par page. Donc, je passe au mode création. Je vais d'abord changer. Ici, je fais numéro facture. Attention, je vous dis uniquement, c'est parce qu'on n'a pas de table de facture. C'est pour ça que je suis en train de modifier. Ça se fait pas, réellement, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas au niveau de la table commande. C'est au niveau des tables facture et détail facture. Alors, je vais changer ici la commande, je vais faire facture. OK? Et s'il vous plaît, ne touchez pas ces champs-là. Attention de modifier ça. Parce que ces champs-là, c'est ce que vous allez trouver dans la table commande. Si vous changez quelque chose, ça ne va pas être affiché. Je laisse ça comme ça. Je vais laisser un peu d'espace quand même. Ça. Je laisse ça un peu ici. Je fais glisser tous ces champs-là un peu ici, si vous voulez. Je vais ouvrir la partie en tête de page. Je fais glisser la facture. Je ferme ça, on n'a pas besoin pour l'instant. Okay. Alors, je vais arranger. Maintenant, je suis en train de faire uniquement la mise en forme. Je n'ai pas fait de calcul. Je fais un gras, je fais une couleur, par exemple, noire, et je centre.
les titres. Bon, je vais mettre tout ça complètement, tout ça en couleur noire. Voilà. Et ça, je vais le mettre avec aussi en noir. C'est pas grave. Je vais maintenant enlever les pages, la pagination, parce que dans une facture, on ne va pas trouver page 1, page 2. Maintenant, c'est rare qu'on trouve ça. Okay? Et ça, je vais l'agrandir. Voilà. Un tout petit peu comme ça. Je vais le centrer au niveau du cadre, comme ça je peux centrer le cadre. Et je fais l'aperçu pour voir. Voilà. Alors, deuxième chose. D'abord, il me faut avoir un total ici. Parce que là, vous n'avez pas le total. Okay? Le prix unitaire il est un peu grand, donc je vais réduire l'espace parce que je vais avoir un peu besoin d'espace. Donc, je fais ça. Je décale le titre ici, quantité. Essayez d'aligner, s'il vous plaît, la quantité, la même chose ici. Alors, on va maintenant vers les contrôles. Vous vous rappelez, on a déjà travaillé avec ça. Si vous vous rappelez, on a travaillé avec les boutons, quand on a fait suivant, précédent, etc. etc. Bon, maintenant, on va travailler avec deux choses. Il y a le AA, ce qu'on appelle une étiquette. Il y a le AB, ce qu'on appelle une zone de texte. Je vais d'abord prendre étiquette. Étiquette, ça veut dire uniquement une zone où on peut saisir. Je fais AA, je clique ici et j'écris total. Okay? Je vais agrandir un peu l'espace, déplacer ce champ un peu. Je le mets aussi avec une couleur comme les autres, noir, et je centre. Et en gras. Voilà. Si je fais l'aperçu, vous allez voir que j'ai le champ ici, le titre total. Mais vous voyez que je n'ai pas de calcul ici, parce qu'on n'a pas encore fait les calculs. Donc, je vais venir ici, et je vais vers les contrôles. Je ne vais pas travailler avec le AA, les étiquettes. Je vais travailler avec le AB, les zones de texte. Je clique ici, je clique ici. Ça va vous donner deux. Ça va vous donner indépendant et ça va vous donner une autre zone ici texte. Celle-là, je vais la supprimer. Je la sélectionne, je fais supr. Je n'ai pas besoin. Je laisse indépendant. Ça, c'est ce que je veux. Et bien, maintenant, on va faire exactement comme Excel. Je rentre à l'intérieur et je fais égal. Égal. Donc, chaque opération de calcul commence par égal. Égal à quoi? Égal à la quantité. Donc, je écris quantité, méfiez de l'orthographe, accent, multiplié par, et puisque le prix unitaire contient un espace, je vais faire crochet ouvrant, et je fais prix unitaire, et je fais crochet fermant. Okay? Et je fais entrer. Je fais l'aperçu pour voir un peu ce que ça va donner. Et vous voyez qu'il m'a donné le total. D'abord, ce total, si je passe, je vais voir un peu. Voilà, regardez. D'abord, les chiffres ne doivent jamais être alignés à gauche. C'est les textes qui sont alignés à gauche. Les chiffres doivent être alignés à droite. Et vous voyez qu'il a inséré un cadre. Oh, je n'ai pas besoin de tracer le tableau pour l'instant. Donc, je reviens vers cette zone. Je vais dans la mise en forme. Je fais la même chose couleur noire. Et je vais l'aligner à droite. À droite. C'est bon? Je vais vers l'option format. C'est bon? Et je vais enlever les mises en forme. Alors, vous avez ici le contour. Je viens là et je lui dis transparent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contour. C'est bon? Si je fais maintenant, je reviens vers la création et je fais aperçu, et bien vous allez voir déjà qu'il a aligné ça à gauche et je n'ai plus les cadres qui sont là. Alors, je pense que j'arrête ici d'abord. Je vous laisse d'abord le soin parce que si je termine THTTVA, vous allez tout perdre. Je vous donne quand même un peu, je vous donne 5 minutes pour faire ce que je viens de faire. Et puis, une fois que vous êtes à ce niveau-là, on peut terminer les autres calculs.
Allez-y. Est-ce qu'il y a une question? C'est un peu long, mais vous allez voir, vous le faites une fois, deux fois, ça y est, ça devient simple. Alors, s'il y a une question, je peux vous répondre. Sinon, je vous affiche, attendez, je vais vous afficher d'abord l'autre, c'est mieux. Comme ça, voilà. Ça, c'est plus visible. Cette forme-là, là, vous allez avoir ce que vous allez choisir. Ça, c'est je les note. Ça, c'est la table commande. Bien sûr, ici, c'est numéro, au départ, c'était numéro de commande, date commande. Ça, c'est les clients. Ça, c'est deux champs. Faites ça. Ces deux champs-là, c'est la table produit. Et les autres, et les deux ici, bon, la même chose que le titre, bien sûr. Ça, c'est le détail commande. C'est bon? Alors, essayez, une fois que vous arrivez ici, je reprends avec vous les calculs. Il y en a, vous avez 5 minutes. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer comment et on va attaquer la partie THT et TVA que vous voyez ici en bas. C'est bon? Alors, je reviens vers Access. Voilà. Et je passe en mode création. Alors, première chose, je peux encadrer ce que vous avez déjà vu tout à l'heure, c'est uniquement au niveau des contrôles. Et là, vous avez ici un rectangle. Je clique là et je mets un rectangle ici. Le problème, c'est quand je lâche, qu'est-ce qu'il fait? Il cache. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché les informations. Donc ici, comment on doit résoudre ce problème? Qui a une idée? Non? Alors tout simplement parce que le cadre, il a une couleur blanche. Et puisqu'il y a une couleur blanche, ça veut dire que c'est lui il va masquer les autres. Donc je vais venir vers l'arrière-plan. Donc je vais d'abord vers format. Et dans format, au niveau de remplissage, je vais prendre transparent. Ne mettez pas blanc, non, mettez transparent. Transparent, comme ça, il va laisser le cadre et vous allez avoir le document, l'information ici. Et pour le cadre, il suffit de mettre une couleur, par exemple, noire. Si vous dites que le cadre n'est pas tellement visible, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le contour, dans l'épaisseur de la ligne, et je vais choisir une épaisseur un peu épais ici, par exemple, 2 points ou là, 3 points, ce que vous voulez. OK? Et pour ne pas en prendre le travail, vous faites copier, coller tout simplement. Copier et vous collez et vous le déplacez pour l'autre zone. Il suffit tout simplement de l'agrandir un tout petit peu pour ne pas répéter le même traitement. Voilà. Pour l'adresse, il suffit de réduire un tout petit peu la taille ici, c'est ça bon? OK. Ça y est, c'est bon. Alors, pour calculer le TH, voilà, si vous le faites ici, vous êtes en train de le faire le pied de page. Il va afficher tout et à la fin, il va vous calculer. Non. Bon, si vous avez fait la remarque, ici, vous avez en tête de groupe. Ici, on a en tête de groupe.
Alors, regardez. En tête d'état, pilier d'état. En tête de page, pilier de page. Mais j'ai ici en tête de groupe, mais je ne vois pas là où il y a le pilier de groupe. Il faut l'afficher. Si on n'a pas le pilier de groupe, on ne peut pas faire ce calcul-là. Est-ce que vous me suivez ou là vous êtes perdu? Monsieur, Oui. je suis un peu perdu. Tu es perdu où? Donc, je n'entendais même pas. Là, vous avez mis les contours en noir par l'épaisseur. L'épaisseur. Oui, c'est simple. Si vous voulez pas ne pas les faire, c'est pas grave. Alors regarde, je sélectionne, je viens vers format. Dans format, vous avez le contour. Contour. Ici. Dans le contour, tu choisis la couleur que tu veux et tu as ici l'épaisseur de la ligne. Oui. Et c'est là où tu choisis l'épaisseur que tu veux. D'accord. C'est bon? OK? Alors, ce qui nous reste maintenant, la chose la plus intéressante, c'est afficher un pied de groupe. Un pied de groupe. Alors, je clique sur le menu création ici. Et dans création, vous avez regrouper et trier. Regrouper et trier. Quand je clique là, ça va m'afficher quelque chose en bas. Il faut savoir l'utiliser. Qu'est-ce qu'il vous dit ici? Il vous explique que s'il y a un regroupement sur le numéro de la commande, mais vous avez une option ici plus. Vous voyez? Moins, plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des options mais qui ne sont pas affichées. Je fais plus pour les afficher. Et vous allez trouver ici, avec section de pied de page, et vous allez trouver ici, vous faites, là vous avez 100 sections. Vous allez prendre avec une section. C'est bon? Alors quand je fais avec section, et bien vous voyez qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté un pied de groupe ici. Le pied de groupe n'est pas visible tout le temps. Mais il faut le demander. Je reprends parce que je vois que c'est un peu... Voilà. Je reprends. Alors, pour afficher, on clique sur grouper ici. Je vais vers le menu d'abord, création. Et donc, création, je vais cliquer sur grouper et trier. Ça va m'afficher une page, des messages ici en bas. Je clique sur plus. Et là où vous allez trouver, vous allez trouver 100 sections. Vous allez choisir avec section. Une fois que vous choisissez ça, et bien vous allez et c'est là où je vais aller un AB ici. Ici, je mets le texte, je mets THT, et là, je fais la formule qui peut me dire quelle est la formule, qui peut me dire la formule pour calculer le THT. Alors, Prix fois quantité. non, le prix fois la quantité, ça va te donner le total. Ça va te donner le total de l'article. Mais moi, je veux la somme de toute la facture. Tout simplement, je fais égal, somme. J'écris comme ça, fonction somme. La même chose que Excel. J'ouvre la parenthèse. La somme de quoi? La somme de la quantité multipliée, crochet ouvrant, par le prix unitaire. Et je ferme le crochet. Je fais entrer. Voilà. J'ai oublié la parenthèse ici. Je fais parenthèse. OK? Alors, si je fais l'aperçu, eh ben, vous allez voir que automatiquement, si vous faites 870 plus 821 plus 400, ça vous donne 2200. Et si je passe à l'autre, je trouve 9300 et ainsi de suite.
Donc, c'est comme ça que j'ai calculé le THT. Je vais encore venir ici pour ne pas... Bon, quittez. Faites d'abord moi, calculez d'abord ce total. Est-ce que vous l'avez fait? Si vous l'avez fait, ajoutez une section pied de gros. Allez, je vous attends. Alors, pour calculer le THT, alors Walid nous propose de faire la chose suivante. Je le fais avec la façon de Walid. Donc, il m'a dit ici, c'est la TVA. Et qu'est-ce que je fais, Walid, ici? Égale quoi? THT fois 20%. THT fois 20 divisé par 100. Okay. Alors, le problème, c'est quand je vais, c'est bien, si je fais l'aperçu avant-après ça, il ne reconnaît pas ici le THT. Il vous dit le THT, pour moi, je ne connais pas. Si vous faites OK, automatiquement, il va vous donner la TVA. Rien. C'est bon? Vous avez compris le problème? C'est vrai le THT, mais pour vous, c'est quoi le THT? C'est celui-là. Alors, c'est comme les déclarations des variables. Le même principe. Chaque variable utilisée, on doit la déclarer. Ça veut dire on doit lui dire un nom. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Je clique sur cette zone-là. Pas celle-là. Pas l'étiquette, non. Ici. Et vous avez ici propriété de la feuille. Feuille de propriété. Quand je clique là, ou bien vous faites à entrée, c'est la même chose. Je clique là. Et utiliser comme vous faites T fois 20%, il faut nommer cette partie-là, vous la nommez THT. Maintenant, il sait que le THT, c'est cette zone-là. Quand je fais entrer, et je laisse maintenant THT fois 20%, et je fais l'aperçu, et bien vous voyez que 2200 fois 20 divisé par 100, ça vous donne exactement 440 dirhams. Je vais aligner ça à gauche, à droite plutôt. Alors, ça, je le fais. Accueil, et je mets aligné à droite. Et la même chose pour le TTC. Ça va être quoi le TTC? Ça va être, donc je vais insérer une zone. Et là, je vais mettre TTC. Et là, je fais égal THT plus la TVA. Quel est le problème ici? Qui a détecté le problème? Il ne sait pas le TVA. Donc, il faut venir ici, cliquer ici. Vous allez dans la propriété du champ et vous allez lui dire au niveau du nom, le name, je l'appelle plus le texte, je l'appelle TVA. Vous pouvez l'appeler AM si vous voulez, ou la X. Et si vous faites X, il faut changer ici X. Et quand je fais entrer, eh bien, vous allez voir que si je fais l'aperçu, eh bien, vous voyez que, bon, toujours une fois, il y a à droite, ça me montre. La dernière chose avant d'arrêter ce cours, alors je vais mettre ça. De toute façon, vous pouvez reprendre la vidéo après quand je vais la mettre sur le. Et vous pouvez faire des pauses et reprendre jusqu'à l'arrivée à cette étape. Alors, quel est le problème jusqu'à ici? Quel est le problème? Est-ce que vous ne voyez pas un problème? Monsieur, il a calculé seulement pour une seule personne. On a plusieurs factures Or qu'on a plusieurs sur la même factures. page. Non, ils sont là. Regardez, si je passe, ils sont ici. Ah, Ouais. Tout oui, est non. calculé. C'est pas ça le problème. On veut une seule facture. Voilà, exactement. Ça veut dire qu'il ne faut pas afficher deux clients dans une seule facture. Non. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, après ce champ-là, et dans les contrôles, vous avez un champ qui s'appelle saut de page. Saut de page. Insérer saut de page. Je clique ici et je clique après le TTC. Voilà, c'est simple, il va vous mettre uniquement des petits pointillés. Vous les voyez ici?
Est-ce que vous les voyez là? Oui, monsieur. Alors, une fois vous voyez ça, si je fais maintenant l'aperçu, eh bien, vous voyez qu'il m'a donné une seule facture. Si je passe à la deuxième, troisième, etc., chaque facture dans une seule page. Si par hasard, ça arrive à des gens, ils se cassent la tête. Si je déplace ce champ ici, par exemple, je le mets ici, qui peut me dire qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas le TTC. Voilà, exactement, que le TTC, il va le mettre dans une autre page. Regardez, il n'y a pas de TTC. Où je fais la page suivante, je le trouve ici en haut. Parce que vous avez mis le TTC, vous l'avez mis après le saut de page. Donc, je vous conseille de mettre le saut de page à la fin, complètement, de tous les champs que vous avez ici. C'est bon? Voilà pour cette facture. Donc, je pense qu'on va arrêter ici. Et on va reprendre la prochaine fois il nous reste aussi quand même l'entête pour créer l'entête de la facture et les pieds là où on a la patente, etc., et voir, vérifier est-ce qu'on va avoir les mêmes calculs ou non. Alors, est-ce que vous avez une question? Si vous n'avez pas de question, on peut arrêter ce cours. Mais ça, on va attendre la vidéo. Oui, une fois je termine, je vous la mets je vous envoie le lien. D'accord, monsieur. Merci. D'accord, monsieur, Inch'Allah. Bon. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc on arrête ici.